Connaissez-vous le Kobido, une technique japonaise liftante anti-âge de plus en plus populaire en France? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Véronique Stools, hypnothérapeute. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors avant de parler du Kobido, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes digito-ponctricienne et patricienne hypnose ericksonienne, comme on peut le découvrir sur votre profil LinkedIn. En quoi consiste votre métier ? Alors mon métier, principalement, c'est de m'occuper, d'être au plus proche des personnes en fonction des problématiques qu'elles peuvent rencontrer. C'est pour ça que j'ai été attirée justement par l'hypnose, parce que l'hypnose, ça permet d'aller jouer sur une partie inconsciente de nous-mêmes qui agit en fait en dehors de ce que nous, on voudrait faire consciemment et qui est un peu comme un pantin, une marionnette et qui actionne nos actions et nos réactions et surtout aussi nos émotions. Alors l'hypnose est une pratique qui devient de plus en plus populaire en France. Pourtant, il reste encore beaucoup de sceptiques. Quand est-ce qu'on peut faire appel à une hypnothérapeute ? Dès qu'on a envie de provoquer un changement chez soi, qu'on n'arrive pas à faire de façon consciente ou de façon inconsciente seule. Donc en fait, on fait appel à un hypnothérapeute. L'exemple type, c'est vraiment l'arrêt du tabac. Ça, c'est vraiment quelque chose où on sait très bien que consciemment, c'est bon pour la santé, c'est bon pour soi d'arrêter. Mais pour autant, de façon inconsciente, on est attiré et on prend une cigarette au-delà de soi. Mais ça peut être pour des choses plus importantes aussi, comme un deuil, une séparation, ou ne serait-ce que de la confiance en soi, en rapport peut-être aussi avec sa vie affective. Enfin, il y a tellement de paramètres et de domaines, peut-être aussi juste son action, son comportement vis-à-vis de ses enfants. Ça peut être vraiment, c'est ouvert à tellement de paramètres et tellement de choses que c'en est passionnant. Et justement, comment se passe une séance finalement d'hypnothérapie ? Est-ce que vous rentrez justement dans l'inconscient des clients ? Alors non, l'inconscient c'est à soi, vraiment. Moi je suis un peu comme, on va dire, peut-être comme une petite flamme d'une bougie où j'emmène la personne sur un chemin et après c'est elle qui prend les rênes de son propre chemin. Comment se passe une séance ? Tout simplement, il y a une grande partie où moi je vais chercher à comprendre le monde de l'autre, comment ça fonctionne, comme si j'étais un enfant de 5 ans, que je connaissais rien, un peu comme le Petit Prince, et je vais déposer des questions pour découvrir comment fonctionne le monde de l'autre parce que son monde à lui n'est pas le même monde que moi et donc je ne peux pas réagir en fonction de ma lecture. Donc ça va être de me rapprocher le plus précisément possible de son monde à lui pour ensuite voir comment on peut démanteler ou en tout cas réorganiser les choses dans sa partie à lui pour faire en sorte qu'il y ait cette provocation du changement. Ça passe bien évidemment par de la futurisation ou en passant par le passé et par évidemment des suggestions positives. Le cerveau adore les suggestions positives. Et vous exercez également le Kobido. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément en quoi ça consiste et d'où vient cette pratique ? Alors cette pratique vient principalement, alors on sait que la médecine chinoise a été vers le versant vers le versant japonais. Donc en fait, c'est apparu au XVe siècle au Japon et c'était principalement pour les impératrices japonaises qui pratiquaient en fait cette technique du Kobido. C'est apparu en France en 2007 à peu près, donc ça fait pas si longtemps que ça et c'est en train de prendre de plus en plus d'ampleur et on en parle de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'il a un double effet. Un effet évidemment sur le visage, sur cette action sur les traits lissés, sur la régénération des cellules, et puis une action aussi sur l'énergie, on appelle ça le chi en médecine donc japonaise ou chinoise, c'est le rééquilibrage en fait des énergies. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de faire le Kobido quand on veut avoir comme ça un rajeunissement du visage, parce que ça joue sur les émotions, sur notre énergie, et puis évidemment sur le visage avec un effet liftant. Et que veut dire Kobido, justement ? Alors, le Kobido, c'est le Ko, ça veut dire ancien. Bi, c'est donc la beauté, et Do, c'est la voix. Donc, si on traduit littéralement, c'est ancienne voix de la beauté. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer justement le Kobido ? Comment est-ce que vous avez connu cette pratique ? Alors, cette pratique,
je l'ai connu grâce à 2 de mes meilleurs amis en fait qui m'ont offert cette séance il y a 3-4 ans pour mon anniversaire tout simplement. Donc c'était rigolo parce qu'en fait la praticienne qui faisait ça était dans Paris, à Montmartre, et c'est mon quartier d'enfance. Donc c'est vrai que ça fait résonance aussi à beaucoup de choses en moi. Et quand j'ai donc suivi ce soin, au-delà de l'effet relaxant, ressenti, évidemment, l'effet apaisant, ça permet d'emmener dans d'autres... un peu comme quelque chose de magique, en fait. Ça rejoint peut-être un peu aussi à l'hypnose, mais sans les mots, où on va vers d'autres parties de soi, et c'est comme un voyage, en fait. Et c'est ça qui m'a plu, c'est ce paradoxe entre cet effet relaxant, détendant, et puis en même temps, ce côté où on s'évade, et on part un peu ailleurs. Et alors, le Kobido, c'est un massage du visage avec des vertus liftantes et anti-âge, hein, c'est ce que vous avez dit il y a quelques instants. Comment un massage peut-il avoir des effets liftants et anti-âge ? Alors, en fait, il y a plusieurs techniques qui sont combinées dans le Kobido. Il y a donc le lissage, qui est un glissement sur la surface de la peau avec un mouvement circulaire et vertical. Vous avez donc le pétrissage, qui est à utiliser de façon harmonieuse et puis délicate parce que la peau du visage reste quand même quelque chose de fragile. Et il y a les percussions qui là vraiment sont le domaine principal de l'effet Kobido, c'est-à-dire que c'est comme un claquement des doigts sur le visage. Après il y a les vibrations qui frôlent au niveau de la peau, qui te permettent de travailler sur le lymphatique et donc de pouvoir justement décongestionner, régénérer comme ça les cellules de la peau. Et puis des systèmes de pression relativement légère, notamment sur des points d'acupuncture au niveau du visage. Par exemple, sous l'œil, c'est le 1 estomac. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir stimuler en fait ces points parce que justement ça redonne cet éclat que les personnes recherchent. Et puis il y a évidemment les étirements et les mouvements qui font partie intégrante du massage. Et quels sont les autres bienfaits du Kobido ? Les autres bienfaits du Kobido, alors c'est ce que je disais un peu en préambule tout à l'heure et ce que j'ai pu ressentir, c'est pour ça que j'ai voulu apprendre cette technique et pouvoir la faire partager pour les autres personnes, c'est que il y a aussi comme ça, c'est-à-dire qu'on vient pour un massage, mais on vient pas que pour un massage, on vient pour aussi libérer le mental. Faut savoir que dans la partie basse du visage, c'est là où il y a nos émotions, parce que justement les muscles sont collés au niveau de la peau, plus que dans les autres parties du corps, ce qui permet de pouvoir exprimer nos émotions comme le dégoût, la colère, tous les non-dits, les contrariétés. Et c'est vrai qu'en travaillant comme ça sur le bas du visage, eh bien, ça permet de détendre, de relaxer et de pouvoir libérer en fait ces tensions. Et le visage est parfois soumis à la fatigue et au stress. Est-ce que ces deux facteurs sont la cause de l'apparition des rides ? Alors oui et non, parce que à partir de 25 ans, on a ces premières rides d'expression qui s'installent et qui se mettent en place. Et puis effectivement, au fur et à mesure qu'on avance en âge, il y a le collagène et l'élastine qui diminuent. Donc ce qui fait que c'est ça qui fait qu'il y a cette apparition des rides. Et avec le Kobido, en stimulant justement la peau du visage, eh bien ça permet de stimuler, de travailler sur la régénération en fait du collagène et des cellules. Et quand on parle de l'effet anti-âge, on pense souvent que ce sont seulement les adultes à partir de 35 ans qui vont se tourner vers le Kobido. Est-ce que moi, par exemple, à 25 ans, je peux aussi faire des séances de Kobido ? Alors oui, mais pour ça, il faut être rasé. Oui, j'ai déjà pas beaucoup de poils. Non, il faut être rasé parce que effectivement pour qu'il y ait un côté comme ça lissant plus facile, et ça permet à 25 ans, j'ai envie de dire, de prévenir l'apparition des rides d'expression, auquel cas il faut le faire peut-être tous les 2 mois, enfin il y a moins de régularité à avoir. À 35 ans, ça serait plus pour on va dire atténuer les premières rides de l'âge, et puis à partir de 50 ans, là c'est vraiment pour lutter contre les rides accentuées, je dirais, et puis les rides d'expression, 2 les rides des signes dus au signe de l'âge. Et alors justement, sur combien de séances à peu près se pratique le Kobido ? Alors,
Tout dépend évidemment là de l'âge, mais si on part sur quelqu'un un peu comme moi à partir d'une cinquantaine d'années, je dirais que les 2 premiers mois c'est important de bien travailler. Tout dépend aussi de la qualité de la peau, de la personne, si elle a fumé, pas fumé, soleil, pas soleil, enfin voilà comment la peau est à cet âge-là. Et je conseille plutôt 2 séances, 1 à 2 séances les 2 premiers mois, et puis ensuite 1 séance par mois juste pour entretenir en fait les bienfaits de la séance. Merci beaucoup Véronique Stools d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut vous suivre sur www.j'aimemincir.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.